Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, un autre sujet, pour un peu varier, pas être monocentré, qui est en substance, et ce ne sera pas un discours de coach en développement personnel, qui est en fait comment on sort de ce que j'appellerais la sinistrose mentale. On a déjà parlé de la prison mentale, il y a quelques audios. On a parlé de toutes sortes de choses. Et aujourd'hui, je veux expliquer comment on peut sortir de la sinistrose mentale. Alors, qu'est-ce que j'entends par sinistrose mentale ? C'est en fait un processus alimenté, évidemment, par le fait que nous sommes surinformés. Et il ne faut jamais oublier que nous sommes surinformés. C'est très important. C'est-à-dire que dans le monde d'avant, en d'autres termes, le monde réel, parce que là, maintenant, nous sommes dans un monde irréel. Je vais expliquer pourquoi. Dans le monde réel, en fait, notre vie, c'était notre entourage. C'était notre foyer, nos voisins, notre famille, notre village et notre région, tout au plus. Tout le reste, c'était des nouvelles lointaines, des rumeurs, des rapportages qui nous affectaient pas tellement parce que on dit c'est loin, il se passe ceci en Afrique du Sud, il se passe tel drame au Japon, en tel endroit il y a des massacres. C'était un petit peu des nouvelles lointaines qui, on se disait chacun sa vie, chacun ses problèmes. Et ce qui nous préoccupait mentalement, c'était en fait notre microcosmos local. Le monde s'est élargi artificiellement, puisque maintenant, nous sommes informés quasiment en temps réel de tout ce qui se passe aux quatre coins de la planète, en détail, en images, vidéos, photos. Et nous voilà en fait le réceptacle de tous les malheurs de la Terre. On ne sait plus où donner de la tête, en fait. Famine par-ci, guerre par-là, inondations, tremblements de terre, éruptions volcaniques, maladies, etc., etc. Et donc, oui, nous n'avons pas changé. Nous sommes toujours des êtres biologiques qui ont leur puberté à 12-13 ans, qui ont toujours besoin de manger, de dormir, de faire de l'argent, de nourrir nos proches, etc., etc. Et on est au milieu de tout ça. Alors évidemment, on se sent tous ensevelis sous les problèmes, sous les préoccupations. Et évidemment, bon nombre d'entre nous tombent dans une sorte de dépression constante qui nous affecte. Et c'est là le problème, ce monde irréel qui nous parvient à cause des supports médiatiques, en vient en fait à abîmer notre microcosmos, puisque, étant donné qu'on est déprimé, qu'on est préoccupé, qu'on est distrait finalement, notre microcosmos devient une préoccupation secondaire. L'éducation de nos enfants, faire de l'argent, gérer notre vie de couple, etc., etc. Et voilà pourquoi, d'une manière tout à fait logique et simple à comprendre, la plupart d'entre nous sommes dans une sorte de sinistrose mentale. C'est pas un hasard, c'est pas une maladie, c'est une conséquence logique. Extrêmement simple à comprendre, sans mystère. Alors, une fois que ceci est dit, revenir en arrière, c'est difficile. Nous sommes curieux, on veut savoir ce qui se passe. C'est humain, donc c'est compliqué. On peut se protéger mentalement. C'est-à-dire, à un moment donné, dire,
il se passe ça, moi j'y peux rien. Mais voilà, j'envoie telle et telle, je sais pas moi, somme d'argent, médicaments, pour ce qui se passe là-bas. Bon, ça à la limite, c'est pas un mal. Mais le problème, c'est d'en être affecté. Alors, bon, ça c'est le cadre de ce que je veux raconter. Maintenant, les détails. Les détails, et à nouveau, on ne peut comprendre ça que quand on a du vécu, ce qui est mon cas, et le cas de certains d'entre vous, évidemment. Les détails, c'est que quand on a vécu des vies un peu, on va appeler ça tumultueuses, et qu'on dézoome et qu'on analyse tout ça, en fait, on réalise que rien n'est grave. Je sais que c'est une parole brutale, mais bon. Rien n'est grave, en fait. C'est-à-dire que quand on est dans la situation, tout a l'air grave. On est malade, on divorce, on va en prison, on perd de l'argent. Au moment même, dans la situation, on vit ça d'une manière très grave. Puis, moi, il suffit que je me retourne sur mon passé, je vois toutes les péripéties, et puis qu'est-ce que tu constates ? Je constate une phrase qui résume bien ça en anglais, qui dit « Life will find its way ». La vie va trouver son chemin. C'est-à-dire que des fois, les choses nous semblent complètement bouchées, complètement désespérées. L'épreuve nous ensevelit. Puis, qu'est-ce qu'on constate ? La vie continue. La vie trouve un chemin pour continuer. Ce qui était cassé hier, tout d'un coup se reconstruit aujourd'hui. Ce qui était une source de désespoir hier, finalement, on se rend compte que ce n'était pas si désespéré que ça. Cette situation dont on pensait ne jamais sortir, finalement on en est sorti, et les choses avancent. Et ça, il ne faut jamais l'oublier, parce qu'on a toujours tendance à vivre trop dans le présent. Alors, vivre dans le présent, c'est bien, parce que comme on dit, le passé, tu ne pourras plus jamais le changer, il est mort. Le futur, tu ne le connais pas, donc arrête de te préoccuper. Et donc, concentre-toi sur le présent, c'est vrai. Mais le présent que tu vis en ce moment, ce n'est que le présent. Ce n'est pas le futur. Le futur, tu ne le connais pas. Par contre, ce que tu sais, c'est que dans le futur, il y aura une issue. Il y aura une fin. Dans ton présent, tu es en prison. Tu as pris une peine de 3, 4, 5 ans. Mais à la fin de cette peine, ou à la fin avant les conditions pour sortir plus tôt, tout ça, il y aura une fin, quoi. Et donc, c'est pas prévoir le futur, c'est se dire, le futur existe. Et ça, moi, je vois beaucoup de gens, notamment, j'écoutais, c'est pour les plus curieux d'entre vous, j'écoutais le début d'une interview sur la chaîne de Piero San Giorgio, qui interviewait Michel Drac. Vous pouvez retrouver sur YouTube, hein. C'est assez récent. Hein. Bon, Michel Drac avait disparu, parce que je pense qu'il a une maladie. Là, il réapparaît. Et j'ai écouté le début, j'ai pas continué en fait. J'ai écouté que le début parce que je me suis dit, bon, c'est des gesticulations intellectuelles où en fait le but c'est simplement de dire aux gens, on est au bout du chemin. C'est-à-dire, ils disent les convergences des catastrophes pour 2030. Alors on énumère tous les trucs climatiques, la dette, monnaie digitale et compagnie, intelligence artificielle. Ouais, c'est facile en fait de dire aux gens c'est le bazar, on est foutu.
Mais bon, faut continuer à vivre. Ben non, t'as plus envie de vivre quand tout est foutu. Donc, moi, j'aime pas trop, en fait. J'ai arrêté, que c'est une perte de temps, en fait. Le temps, c'est important, hein. Donc, moi, dès que je sens que je vais rien apprendre, je coupe, quoi. Et c'est l'éternel truc, tout va mal. Enfin, ils font tout ça, en fait. Jovanovic, ouais, machin, toutes les banques, c'est des voleurs. Ils nous ont menti, ils nous ont volé. Oui, ben, c'est rien de nouveau, hein, je veux dire. Oui, d'accord. Et puis, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? On constate. À un moment donné, il faut comprendre en fait, que les constats et tirer des sonnettes d'alarme, ça sert à rien, en fait. J'ai pu faire ça, moi, dans le passé, hein, mais c'est de la fainéantise intellectuelle, en fait. C'est... Pire, c'est tu agites les gens pour rien, parce qu'ils savent rien faire. Ils se sentent complètement encerclés. Et au final, tu peux simplement pousser les gens à être déprimés, en fait. C'est pas le but, hein. À un moment donné, les gens, il faut faut les mettre dans une situation pas de positivisme, mais enfin une situation où leur vie a un sens, vous voyez. D'où je disais aussi, une parenthèse, j'en fais à chaque fois, si tu es convaincu, parce que tu n'es pas croyant, etc., que il n'y a pas de jour du jugement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, finalement c'est la loi du plus fort, etc., bon, ouais, si tu veux, mais qu'est-ce que ça apporte à la société de dire ça, en fait? Désespoir, les amener à adopter un comportement digne de la jungle pour devenir comme les autres, finalement, des requins, des vautours, des hyènes. C'est pas intéressant. Si tu dis aux gens, les trois quarts des mariages finissent en divorce, toutes les femmes c'est des michetots, tous les hommes c'est des salauds, immatures, bon, ouais, tu peux le penser, mais ça apporte quoi à la société, en fait? Il faut que tous, moi y compris, hein, faut qu'on apprenne à sortir des pseudo-constats pour aller vers comment on améliore nos vies, en fait. Parce que quand on dit le fameux hadith, même s'il reste un jour avant la fin du monde, plante un arbre, signifie quoi, en fait? Au-delà de la phrase qui est assez claire. C'est qu'en fait, c'est pas notre problème, nous. Si dans 3 ans on va divorcer, si dans 5 ans on est tous morts, si dans 10 ans on a un cancer, si dans 2 heures on a un accident de voiture, c'est pas notre problème, tout ça. Ça ne nous concerne pas, en fait. On va subir et on peut rien y faire. Donc en fait, y penser trop, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est l'histoire de planter l'arbre, c'est de dire, ouais, j'aime bien donner des exemples, hein, franchement. Je préfère donner des exemples, parce que c'est mon esprit, hein, les choses se bousculent. Regardez, moi, c'est un petit peu la vie privée, mais c'est pas grave. Moi, je suis passé par plein de choses que vous connaissez, hein. Bon, je vais pas faire la liste. Et à 50, bientôt 52 ans, on pense avoir tout vécu, avoir tout compris. Et puis, chaque jour, Allah il nous démontre à travers des petites choses qu'en fait, on n'a pas tout vécu et qu'on peut encore être émotionné et qu'on peut encore avoir de l'espoir et qu'on peut encore avoir de l'optimisme. Bon, moi, à cause des aléas de la vie, comme ça, je n'avais pas vu ma fille depuis un certain temps. Là, je la revois. Elle est chez moi depuis quelques jours. Et voilà, je suis émerveillé, en fait. Émerveillé partout, en fait. Son évolution physique, psychique, son intelligence, son humour. Voilà, comme... Bon, non, je suis pas neutre, hein, je suis le père, donc évidemment, bon, ça joue certainement. Et alors tu penses avoir tout vécu, tu te dis, voilà, machin, les divorces, les enfants. Bon. Puis, se passe une petite chose. Ouais, hier soir, je faisais une balade avec elle en voiture. On parlait du passé, la vie, etc. Et elle, comme une fille avec son père, elle m'a pris la main.
Et juste ce geste, dans cet instant, avec une personne qui compte pour toi, ça t'ouvre mentalement sur des, comment je vais dire, un rayon de soleil qui traverse les ténèbres, la noirceur, le pessimisme. Juste ça paraît bête évidemment. Il faut l'avoir vécu pour comprendre. Juste ça, en fait, ça te dit, j'ai une raison de lutter, j'ai une raison d'espérer. Il y a encore des belles choses, il y a des bons moments à vivre avec ta femme, ton mari, tes enfants. Oui, ça va mal, oui, c'est horrible, Gaza, etc. Mais tout n'est pas, tu vois. Il y a toujours un espoir, il y a toujours quelque chose, une force qui va faire que la lumière va transpercer les nuages. Et c'est des choses qu'on ne s'attend pas parfois, voilà, comme moi j'ai raconté, ou ça peut être d'autres choses, vous voyez. Il faut revenir, en fait, plutôt qu'être, comme je l'étais, moi, il y a 10-15 ans, plutôt qu'être focalisé sur l'extérieur, le monde, qu'est-ce qui se passe à 10 000 kilomètres, etc. Il faut voir ce qui se passe autour de soi. Et trouver, là, des raisons de combattre, de se réveiller, de faire des projets, Et si ça doit se terminer parce que c'est la fin, ben ça se terminera. C'est pas notre problème, en fait. Nous, on vit. On vit, on donne de l'amour à nos enfants, on partage des choses avec eux. Dans nos ancêtres, plein de gens ont cru que c'était la fin. Mes grands-parents, quand ils ont vu les bombardements nazis, etc., en Belgique, ben, ils ont cru que c'était la fin, en fait. On va tous mourir, on sera tous dans des camps, c'est fini. Et puis non, il se passe des trucs inattendus. C'est ça l'histoire du monde, en fait. Chaque fois, les gens ont cru que c'était la fin. Puis il y a eu la fin de l'Empire égyptien, puis la fin de l'Empire grec, et puis l'Empire romain. Et puis chaque fois, ça continue, en fait. Ça change. Les paramètres changent. Ce qu'on croyait être sans issue, ben, il y a une issue. Il se passe toujours des choses inattendues. C'est comme ça. Donc, ça sert à rien, en fait, d'être là. Convergence des catastrophes, c'est la fin. Ouais, et alors? D'accord. Admettons, c'est vrai. Et puis quoi? On se met tous sous cacheton. C'est quoi le but, en fait? Vous devez en fait comprendre que votre équilibre mental et vos perspectives, vous pouvez pas vous payer le luxe, en fait, du défaitisme. C'est un luxe, hein, qu'on se paye comme ça, à philosopher, à se projeter. Ouais, mais se projeter. À 11 heures du soir, moi, mes 3 gamins, ils me disent Papa, on a faim. Hein. Ils s'en foutent que je pense au monde, au désastre de Gaza. Ça leur est égal. Ils veulent manger, quoi. Et tu vas devoir répondre. Sinon, ils pleurent et ils crient. Donc, il n'y a pas de sinistrose, en fait. Il n'y en a pas. Ce matin, j'ai reçu un mail ou un commentaire, je ne sais plus. Un homme qui dit voilà, je suis marié depuis 10 ans. Durant les 7 dernières années, je rentre chez moi avec les pieds lourds. J'ai peur de rentrer. Dès que je rentre, c'est madame qui crie sur les enfants. C'est devenu une torture mentale. Je fuis ma maison. Qu'est-ce que je dois faire? Je ne vis plus, en fait. Je suis asphyxié. Je suis devenu une espèce de zombie qui ramène l'argent, qui n'a plus de vie, en fait. Qui est juste... qui cherche à fuir son foyer au maximum. Alors bon, que répondre à ça? Ben... Je comprends. Comment je vais dire? Ton ressenti est tout à fait légitime, mon frère. Je te comprends. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je ne connais pas la vie privée des gens. Parce que chacun est dans une situation différente. Par exemple, dans mon cas, j'ai eu parfois très difficile à résoudre des problèmes. Ce qui n'a pas facilité ma vie privée. Parce que j'ai pas de famille, en fait.
J'ai pas de père, j'ai pas de mère, j'ai pas de grands-parents, j'ai pas d'oncle, j'ai pas de tante, j'ai pas de frère, j'ai pas de sœur, j'ai pas de cousin, j'ai rien. Donc, voilà. Après, bon nombre d'entre vous, vous avez des familles. Et c'est important quand on se retrouve comme ça dans une sorte de burn-out mental, ça peut venir de l'homme ou de la femme, très important à un moment donné de trouver des solutions pour se retrouver, non seulement avec soi-même, mais avec sa femme ou son mari. Et je vous ai dit dans les audios précédents, c'est des bêtises parfois. Aller faire une balade à deux, passer un week-end, et laisser les enfants chez l'oncle, la tante, la grand-mère, je ne sais pas. Au-delà de ça, ben, c'est toujours la même histoire, en fait. Soit on supporte, avec une belle patience, et si les enfants mettent la femme hors d'elle, peut-être prendre les choses en main en tant qu'homme, écarter les enfants d'elle et devenir peut-être plus sévère. Bon, moi, chaque cas est spécifique, je ne connais pas de quoi on parle exactement, combien d'enfants, quel comportement, pourquoi madame crie, vous voyez, tout est dans les détails. Hein. Mais subir sans rien faire, c'est pas une solution. Les choses vont se détériorer, puis un jour l'humain craque, il fait une bêtise, part, trompe. Et là, c'est la grande catastrophe. Et la femme qui est déjà ensevelie par les enfants parce qu'elle crie, va en plus vivre avec les ressentiments contre l'ex-mari. Il m'a trompé, il est parti, le lâche, le salaud, machin. Donc il faut prendre des mesures, en fait. Et il ne faut pas hésiter à un moment donné, je m'excuse, mais si vous êtes la source des revenus de la maison, si vous êtes le pilier financier, d'utiliser ces grands atouts que n'ont pas tous les hommes pour dominer, en fait. Dominer, ça veut dire prendre des décisions qu'il faut prendre pour sauver une situation. À nouveau, quand je me retourne sur mon passé, je réalise que peut-être, parce qu'avec on sait que les si viennent de Shaitan, quoi. Et si, et j'aurais pu, et peut-être, oui, bon, faire attention avec ça. Mais si par le passé, j'avais plus pris des mesures radicales vis-à-vis de l'entourage, vis-à-vis de certains choix de vie, etc., que j'aurais été au bout du processus, j'aurais peut-être évité certains problèmes. Et donc il faut savoir parfois que l'extrémisme, mais le bon extrémisme, est nécessaire dans la vie. On ne peut pas être toujours dans la tiédeur, oui mais non, non mais oui, on va voir, peut-être. Il faut couper. Je me rappelle, ma belle-mère, bon, qui n'était pas un monument de tendresse, elle avait quand même certaines déclarations intéressantes, on va retenir ça en tout cas. Elle disait, quand un membre est gangréné, on le coupe, sinon ça gangrène tout le corps. Et c'est vrai. Si à un moment donné, c'est ce qui arrive quand on ampute quelqu'un, tu as la gangrène et tu n'amputes pas, ben ça se propage en fait. Et donc dans la vie, parfois, quand les choses vont très mal, il faut savoir prendre des mesures radicales. Et très radicales si elles vont très mal. Sinon, tu t'en sortiras pas. Très radical, ça veut dire plein de choses. Ça veut peut-être dire s'éloigner de certaines personnes, ça veut peut-être dire changer d'environnement, ça veut peut-être dire changer de méthode éducative avec les enfants. Ça peut dire aussi modifier notre caractère pour répondre à la situation. Peut-être t'es quelqu'un de silencieux, d'introverti qui subit et qui n'aime pas crier sur les enfants. Enfin, crier. Parfois, c'est pas crier. Hein. Moi, je vois, hein, je veux dire, je l'ai déjà dit, quand on a 8 enfants, qu'est-ce qu'on comprend, c'est que les 8 sont différents, quoi. Et il faut s'adapter. On ne peut pas faire la même éducation aux 8. Il y a des enfants, ça leur donne une fessée, ils sont en état de choc, quoi. Ça sert à rien. T'en as d'autres, ça les calme. Parce qu'ils sont plus bruts, plus virils, comme ça. Donc ça fait partie de leur schéma mental. C'est
très compliqué. Enfin, compliqué. Il faut observer, connaître ses enfants, en fait, et avoir le courage de modifier l'éducation qu'on donne à l'un et à l'autre en fonction de leur nature. Il y a des enfants, quand ils sont excités, nerveux, etc., il faut les prendre dans les bras, faire un câlin, et ça les calme. D'autres, ça sert à rien, il faut faire une fessée, ça dépend. Bref. Donc, pour revenir après la grande parenthèse, il n'y a pas de sinistrose mentale, en fait. Parce que tôt ou tard, quoi qu'il se passe, en fait, la vie va continuer. Vos enfants vont grandir. Du bien vous arrivera, puis à nouveau du mal, puis du bien, et puis peut-être du mal pour du bien, et du bien pour du mal. Ouais, on est comme des feuilles dans le vent, hein. On subit, moi j'arrête pas de dire on subit. On subit les aléas de la vie, le climat, nos maladies, les accidents, on subit. J'en crois qu'ils contrôlent tout, c'est très fatigant, mais bon. Tu subis, mais comme tu sais pas ce que tu vas subir, c'est comme l'histoire du destin avec les gens qui se cassent la tête, quoi. Oui, mais truc, si je suis destiné à l'enfer, à quoi ça sert que je sois musulman, pratiquant, parce que de toute façon, je suis foutu. C'est pas comme ça qu'on réfléchit. On va subir notre vie, on va subir notre destin, et on va peut-être subir notre place au paradis ou en enfer, certes. Mais en attendant, les véridiques et les sincères, ils font de leur mieux. Tu fais de ton mieux, c'est tout, c'est simple l'équation. Fais de ton mieux. Mais vraiment de ton mieux, ça veut dire fais pas le minimum, fais de ton mieux. Ça va mal avec ta femme, vous parlez plus, mets des choses en place, fais quelque chose. Ne subis pas sans réagir. Parce que si tu ne réagis pas, c'est sûr et certain que ça ira de pire en pire. Donc réagis. Et le résultat ne t'appartient pas. Et la décision finale ne t'appartient pas. Dans le doute, tu fais de ton mieux. Et puis on verra. C'est tout. À quoi ça sert de calculer, oui, mes trucs. Calculer veut déjà dire que tu n'es pas quelqu'un de sincère. Moi, vous, on ne sait pas si on va en enfer ou au paradis. On n'en sait strictement rien. On ne sait pas si Allah va nous pardonner nos péchés. Mais en attendant, on essaye de faire de notre mieux. Et puis on verra bien. Et seuls les mécréants désespèrent la miséricorde d'Allah. La vie, elle est simple. Hein. Je vous assure qu'au final, la vie est simple. C'est... fais le bien. Occupe-toi de ton microcosmos. Mets des choses en place. Change si des choses doivent être changées chez toi parce que tu es trop timide ou trop ceci ou trop nerveux. Change. Et occupe-toi de ton microcosmos, à commencer par toi-même. Le monde, il va se passer ce qui doit s'y passer. Un jour, l'Amérique bombarde l'Afghanistan. 20 ans après, ils partent de l'Afghanistan. Les talibans retrouvent le pouvoir. Un jour, Bachar el-Assad torture et viole des gens. Puis un jour, il s'enfuit comme un voleur en Russie. Voilà, ça va, ça vient. Tu gagnes, tu perds. Tu domines, t'es dominé. Tes enfants qui ne prenaient plus de tes nouvelles, qui te parlaient mal. Un jour, ils reviennent vers toi. Pardon, papa. Je sais que c'est pas aussi simple que ça. Je me doute bien qu'il y a ta version des choses. Les choses, c'est pas fixe. C'est pas stagnant. La vie est en perpétuelle évolution. Plein de choses se passent et vous le savez même pas. Dans les esprits, dans les cœurs, dans le destin du monde. Oui, il y aura une fin, mais on sait pas quand. C'est comme notre mort, on sait pas quand. On va tous mourir, mais quand? Ce soir? Dans 10 ans? Dans 20 ans? Est-ce que je vais mourir de vieillesse dans un lit? Dans un accident? Je n'en sais rien. En attendant, je profite du temps qui me reste pour arranger mes bidons. Revoir tous mes enfants, les faire s'entreconnaître, essayer de faire le maximum de choses qu'il y a à faire de bien avant que ça soit la fin du game, quoi. C'est tout. Il n'y a rien de déprimant, il n'y a rien de triste, il n'y a rien de... C'est la vie. Tu assures à tes gènes le meilleur futur possible.
à travers, pas qu'une histoire d'argent et de diplôme et de bac, à travers le bon exemple, à travers l'amour, à travers l'attention, à travers la transmission de la religion. Transmission de la religion, pas en disant t'as 10 ans, on va prier, t'as la puberté, mets ton voile. C'est pas ça l'éducation religieuse. Parler d'Allah, dire comme j'ai dit hier à table à tous mes enfants, tout est faux sauf Allah. Père Noël c'est faux, Halloween c'est faux, Saint-Nicolas c'est faux, les œufs de Pâques c'est faux, Harry Potter c'est faux. Tous vos personnages, Sonic, machin, je sais plus tous les noms, enfin bref, Spider-Man et compagnie, je dis c'est faux, ce sont des inventions des humains. Mais Allah c'est vrai. C'est la seule chose vraie. Ils m'ont tous regardé, ils m'ont tous écouté. Et peut-être qu'ils vont s'en rappeler toute leur vie. Pas que je leur ai dit un truc technique, je leur ai transmis quelque chose une théorie forte en fait, prégnante. Après ils répètent entre eux. Tout ça, c'est les humains qui ont dit Allah c'est pas la même chose. Bon. Et j'ai insisté là-dessus, pourquoi? Parce que j'ai un de mes fils, plus grand, qui m'a dit, papa, quand j'en étais petit, tu nous as tellement dit c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, qu'à la fin, on s'est dit les histoires de religion et d'Allah, c'est faux aussi. Et donc maintenant, j'ai compris qu'il faut faire attention, il faut bien dire ça c'est faux, mais ça c'est vrai. Parce qu'il faut donner un pendant à l'enfant, sinon il croit que tout est faux. Il faut faire attention. Quand j'étais plus jeune, j'insistais beaucoup sur le désaveu avec les enfants. Et le mensonge, dénoncer les mensonges, les injustices. Puis, maintenant, c'est bien de casser les idoles. Après, il faut dire, il y a quoi derrière les idoles? Il y a le créateur des cieux et de l'univers, qui lui existe. Et il nous voit et nous, on ne le voit pas. Et bien heureux ceux qui ont cru en lui sans le voir. Donc voilà, petite demi-heure, c'est bien, pour un petit peu parler de ça. Suite au prochain épisode, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.